Coucou tous, c'est Do. Cette petite vidéo, c'était pour répondre sur les sorties astrales, pour faire plaisir à Antoine. Et je sais même pas par où commencer, je sais même pas quoi dire. Euh, je suis encore même submergée par l'émotion que j'avais. Et pourtant, je vais sur 43 ans et ça m'est arrivé quand je devais avoir, je sais plus, 34 ou 35 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça commence à remonter. Et j'en avais fait deux. Et peut-être, je crois que c'était peut-être 2 jours après, une où c'était de nuit, où je dormais. Ou en tout cas, j'allais dormir ou je dormais, je sais plus. Et une où par contre, c'était vraiment en pleine conscience en journée et j'ai décollé. Et je vais, j'avais fait déjà une vidéo dessus, mais il faut comprendre que en fait, dans mon souvenir, je demandais à y aller, à y aller. Mais c'était pas nouveau, hein. Ça faisait des années et des années que je demandais à pouvoir en faire une, à voir ce que c'est, à comprendre, Enfin, je voulais vivre l'expérience. Et en même temps, il y avait ce truc de... j'avais peur de l'expérience. Et c'est peut-être pour ça que je décollais pas. Et puis je pense que d'un moment, c'est peut-être parce que j'avais mis de la résilience et le fait de me dire que certainement j'irai plus, ou peut-être que d'un moment, j'avais peut-être même plus peur de l'expérience, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire ces deux sorties astrales. Et donc, je vais déjà vous faire sur la première où donc, je dormais. Je vous jure, donc je me suis sentie décollée. J'avais même la sensation que mon corps décollait du lit, en fait. Et bon, il y a un moment. Et cette sensation d'apesanteur, d'ascenseur, vraiment, voilà, je me suis sentie donc, décollée. Et d'un moment, j'arrive j'allais dire en haut, mais c'est une vision de l'esprit, parce que tout compte fait, tu sais pas si c'est en haut ou pas. Mais ceci étant, c'est que d'un moment, il y a un monsieur, dans mon souvenir, c'était un monsieur qui était noir, avec une barbe blanche dégarnie sur le dessus, avec des cheveux blancs sur les côtés, avec une sorte de grande toge blanche, avec un petit nœud sur le côté, un peu à la gréco-romaine, vous voyez, et qui me tend la main et qui me fait descendre de l'ascenseur, hein, ou une porte, ou en tout cas de... Ah bref, il me fait descendre, quoi. Et blanc, lumineux, brumeux, cotonneux, et je me sens bien, apaisée. Tout ce qui me semble lourd dans une journée, tout ce qui peut m'énerver, me stresser, tout ce qui... les ennuis, le stress, tout ce qui te pollue, tout ce qui te pourrit ta vie, tout ce qui est la tristesse, les non-dits, les inquiétudes, les peurs, ou quand t'es en bataille avec, je sais pas, ton mari, quand t'es en bataille avec des amis, quand t'es en bataille avec ta famille, quand t'es en bataille avec tes gosses, quand t'es en bataille au boulot, parce que t'as des papiers en bataille, parce que, je sais pas, les héritages, parce que les impôts, parce que ce que vous voulez qui te fait chier, tout ça, il n'y a pas. C'est esprit libre, tranquille, apaisé, en paix, serein, dès le départ. Waouh, ça. Et cette personne qui est là, donc qui me tendait la main pour me faire descendre, quoi. Alors, elle me parle, je sais que j'y réponds. Je dirais, mon moi conscient, je comprends pas ce qu'il me dit, et à la limite, je comprends pas ce que j'y réponds. Mais bon, si j'y réponds, c'est que je comprends ce qu'il me dit. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était du langage universel. C'est du langage de l'amour, ça c'est sûr et certain. Il me sourit, je sens, et je sens qu'il m'aime. Mais il m'aime pour ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que mes qualités, mes défauts, tout ce qu'il a pu faire moi. Et il savait que j'étais pas si mauvaise que ça. Oui, quand je dis si mauvaise que ça, c'est parce que comme tout le monde, j'ai des qualités et des défauts. Mais c'est pas horrible pour lui. Et ouais, enfin, je peux pas, je vous jure, hein, je voudrais trouver des mots, mais comment voulez-vous mettre de l'explication sur l'inexplicable? Bon, bref, et d'un moment, je vois une sorte de grand portail en métal. Mais grand, quand je vous dis grand, je peux pas vous dire, mais grand, 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 grand. Mais pas juste un mètre comme ça, c'est vraiment grand, grand, voilà quoi. Big, tall, vraiment. Bon, bref, ça s'ouvre, je rentre. Et là, j'ai vraiment vu comme une sorte de ville, j'allais dire de communauté, mais c'est un peu ça, sans le vouloir. Donc avec des bâtiments, avec des gens, il y en avait du vélo, il y avait des bateaux, voilà, enfin, il y avait une terrasse, des gens qui buvaient un coup, un café, bon, bref, mais de la vie, du coup, de la vraie vie, avec des gens qui continuaient de vivre.
Et ils me regardent. Ils m'ont tous souri. C'est comme si, en fait, tu sais, j'ai la sensation comme quelqu'un qui te prend et qui te dépose. Il fait, hop, toi, t'es là. Et donc, du coup, je me retrouve là et tout le monde me sourit et je sens qu'on m'aime. Mais qu'on m'aime pour tout ce que je suis. Ça veut dire que même, vous savez, on a tous un petit jardin secret, des choses qu'on ne dira jamais à personne, des choses qu'on fait ou quoi que ce soit. Par exemple, hein, y a des adultes qui mangent leur crotte de nez ou qui se masturbent, ils vont pas le raconter à tout le monde. C'est intime à toi-même, on est d'accord. Eux, ils savent et ils s'en foutent en fait. Ils te jugent pas là-dessus. Ils te jugent pas tout court. Ils t'aiment. Ça, c'est beau quand même. Bref, petit aparté, mais comme ça, on s'est compris. Et je regarde parce que je suis vraiment prise dans le waouh, il y a de la vie après la vie. Il y a vraiment comme si ça continuait. C'est pas. Enfin, je le savais, mais je voyais. Quand, je vous dis ça encore une fois, ça remonte, mais il y a vraiment ce truc de en fait, on continue. Il y a vraiment une autre vie. Passons. D'un moment, c'est comme si, pareil, je vois qu'on me reprend et qu'on me remet ailleurs, à un autre endroit. Et là, je suis dans une sorte de prairie ou de je sais pas d'où, de prairie ou de... Bon, bref, l'herbe, elle est verte. Vous savez, les films un peu fantastiques, féeriques et tout ça, l'herbe, elle est verte, verte, verte. Les fleurs, elles sont fleurs, elles sont colorées, elles sont douces, elles sentent bon. Il y avait des papillons, ça je me rappelle. Il y avait une sorte de brise. Il y avait une cascade, l'eau, l'air le frais de l'eau, mais pas une cascade comme les cascades de rivière, vous voyez, c'est ça quoi. Et l'eau, elle est transparente, translucide, on voit les rochers, on voit les poissons, il y a des animaux. De toute manière, les animaux qu'on tue, soit entre eux, vous me direz, ou soit nous pour les consommer, ou nos animaux à nous quand ils disparaissent, ou les animaux tout court, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une autre vie, donc ils repartent, ils sont de l'autre côté, et quand je les ai vus, qui gambadaient, qui étaient bien, ils étaient heureux, enfin, bref, ils sont là, et ils vivent. Pour le coup, ceux-là, on n'y touche vraiment pas, quoi. Et du coup, ils sont aussi dans leur place, dans la nature, enfin, tout est à sa juste place, en fait. Tout est à sa juste place. Et que vraiment, je vous dis, moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment l'herbe verte, verte, verte. Et les fleurs douces, chatoyantes, qui sentaient bon. Et cette chaleur qui m'enveloppait. J'étais même enivrée de tout ça, parce que j'étais bien et apaisée, et puis pas lourde. Je me sentais vraiment légère. Légère parce que j'avais rien qui me pesait au fond de moi, en fait. Et voilà. Et d'un moment... c'est comme si, donc là, on me faisait redescendre. Et quand je suis redescendue, je sentais que je pleurais. Je disais non, laissez-moi là-haut, laissez-moi là-haut, laissez-moi là-haut. Et je sentais que je pleurais. J'en pleurais, j'en pleurais, j'en pleurais. Et donc, bref, je me suis réveillée. Et en me réveillant, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Pourtant, j'ai pas une mauvaise vie, hein, ça va, je suis pas à plaindre non plus. Mais je vous jure, j'aurais tout donné pour rester là-haut, en fait. J'ai l'impression que je vous vends la mort quand je dis ça, ou que je vous vends les autres choses de l'autre côté, ou je vous vends, je sais pas quoi. Mais c'est parce que je l'ai vécu, en fait. Et c'est ça, c'est que je l'ai vécu, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, je sais quoi, je le sais. Et du coup, quand je vous parle de l'autre côté ou des défunts, quoi, j'ai cette facilité parce que je les ai vus. J'ai cette facilité parce que je les vois. J'ai cette facilité parce qu'on m'a donné accès à, mais ça remonte pas à... Enfin, les sorties astrales, oui, dans les 35 ans, 36 ans, mais ça a toujours été, si vous voulez. Donc, j'ai vraiment eu cette facilité où j'ai pu vraiment voyager dans à peu près... Je compte les deux qui m'ont laissé là. Je dirais à peu près dans entre 6 et 7 mondes parallèles, on va dire ça comme ça. Parce qu'on n'est pas tous au même palier, on n'est pas tous au même stade, et on n'est pas tous la même évolution, même de l'autre côté. Mais ouais, c'est ça en fait, ça m'a donné ça. Et si un jour vous avez l'occasion de le faire, je vous le souhaite. Je pense que j'ai été claire, en tout cas je le souhaite, tout du moins. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Des bises. Comme d'hab, je me répète, mais je me répéterai jamais assez, vous le savez, je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.